YouTube, Insta, TikTok, LinkedIn, WhatsApp. Le choix peut faire tourner la tête. Chaque plateforme a ses forces, ses Mmh. pièges et ses bons formats. Dans cet épisode, on vous fait un tour d'horizon stratégique pour que tu puisses choisir la bonne plateforme selon ta mission. Dans le premier épisode, on a vu par quoi commencer. Quand vous voulez débuter, quelles sont les premières étapes? La vision, l'audience, le canal principal et le rythme à donner. Et aujourd'hui, on va vous aider à choisir la ou les bonnes plateformes pour vous qui correspondent à votre besoin. Alors, on a fait un petit tour stratégique de toutes les plateformes en 2025, Mhm. pas juste pour les connaître, mais surtout pour comprendre comment elles fonctionnent et comment elles peuvent vous aider à diffuser votre message. Effectivement, il est important de trouver la plateforme ou les plateformes qui correspondent à notre besoin. À chaque fois qu'on va lancer un projet ou qu'on a un ministère ou une église à mettre en avant, il faut choisir. En fait, on a une multitude de plateformes et il faut choisir. Parce qu'en fait, on n'a pas la capacité de pouvoir se disperser. Ou alors ça demanderait des ressources humaines et techniques peut-être monumentales. Mais en tout cas, pour éviter la dispersion, il va falloir choisir et la choisir de la manière la plus stratégique par rapport à qui on veut s'adresser, bien évidemment. C'est ce qu'on a vu dans la première partie. Donc, il va falloir choisir sa plateforme. C'est pour ça qu'on veut vous présenter les différentes plateformes maintenant. Alors, dans cette revue rapide des plateformes, on les a choisies, on a sorti quelques points essentiels. Mm. Les questions auxquelles on va répondre pour chaque plateforme, c'est à quoi sert cette plateforme? Quels sont les chiffres clés de 2024 à 2025 pour savoir du coup comment la situer dans le Ouais. paysage Mhm. digital? Comment fonctionne l'algorithme? Qu'est-ce qu'elle aime? À quoi elle sert? Quels sont les formats qui marchent bien? Et surtout ceux qu'il faut éviter de faire. Et on va essayer de tenter de répondre Oui, pour des typologies de missions. Est-ce que pour un ministère, est-ce que c'est pertinent ou pas? diète. Et peut-être aussi pourquoi. Mm. On va commencer par un gros mastodonte, peut-être celui qui est le plus historique en Oui, termes en tout cas en termes de vidéos, YouTube et de contenu accessible grand public. YouTube, euh, on le connaît, on le présente rapidement tout de même, construire une marque autour de contenu vidéo. Idéal forcément pour donner de l'enseignement, enseigner, documenter et aussi bâtir de la confiance. En fait, YouTube est tellement là depuis longtemps qu'il y a une sorte de communauté qui fait que quand on est sur YouTube, ça a de la valeur et ça permet à plusieurs d'être en confiance dans le contenu qu'on peut partager. Pas oublier, YouTube appartient à Google, donc ça a un peu les reins solides derrière. Cette année, YouTube est passé numéro 1 des médias aux États-Unis devant la télé, donc ça fait un énorme carton slash scandale, ouais. parce qu'en fait, c'est venu détrôner le média historique qu'il y a dans les foyers. Donc, c'est pas rien du tout, c'est hyper symbolique. Donc, un gros poids, qui forcément est hyper intéressant pour les ministères, comme les églises. On a pu le voir pendant le Covid C'est en ça. France. C'est vrai que grâce à YouTube, en tout cas grâce au fait de pouvoir streamer, Mmh. ben, les communautés, les paroisses, les églises ont pu continuer à vivre. Ah ouais, En fait, même pas que les églises, hein, tout. bah, tout le monde. Tout Ouais. le monde a pu continuer à communiquer, à être présent parce qu'on a pu streamer sur YouTube. Où YouTube aussi devient aujourd'hui une plateforme qui n'est pas que une plateforme de divertissement. On apprend aussi des choses. Ouais, On complètement. apprend. Donc, en effet, le fait d'y mettre un message, d'encourager des gens sur cette plateforme a totalement du sens. Il faut aussi pas oublier que c'est aussi une plateforme qui est en train d'être en phase d'être aussi important en termes de référencement, en termes Oui. de moteur de recherche. Vous avez déjà expérimenté très probablement le fait de se poser une question. Et ben des fois, si je sais que si j'ai besoin de le voir de manière visuelle, je vais plutôt demander à YouTube. Ouais. Ah, et on pourra aussi utiliser TikTok, mais en tout cas, YouTube est une plateforme sur laquelle on va aussi taper pour voir à quoi ressemble le produit en question ou comment faire, surtout par exemple pour les Les tutoriels. tutoriels, hein, le nombre de fois où j'ai tapé comment faire ceci directement sur YouTube, bah, c'est là aussi la puissance de Google derrière, c'est que en fait, le référencement est hyper important et mis en avant parce que c'est une vraie force chez Google. Euh, Si on parle un peu plus algorithme et comment la plateforme fonctionne, bien évidemment, c'est de la vidéo, donc le temps de rétention. Donc, combien de temps on va regarder la vidéo, Mm. ce qui permet de capter l'attention est très important sur YouTube. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'engagement. Donc, tout ce qui est like, commentaire va être
énormément pris en compte sur YouTube. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis la nouvelle petite section communauté, parce qu'en fait, il y a toute la partie derrière qui permet d'interagir avec son audience, les personnes qui regardent. Et YouTube, forcément, aime ça. Il faut bien dire que chaque plateforme aime bien que les gens restent sur leur plateforme. Donc, au plus de temps on regarde du contenu, au plus le contenu va être mis en avant et favorisé. Une nouveauté qui n'est plus trop une nouveauté maintenant, mais les shorts, donc les vidéos de moins de 3 minutes sur YouTube, sont considérées comme des shorts, contenu très très court. C'est venu directement concurrencer TikTok et les réels sur Instagram. Forcément, c'est énormément mis en avant puisqu'ils veulent rattraper, entre guillemets, un peu le retard qu'ils avaient sur ce contenu court. Donc, à favoriser, à privilégier, mais on pourra le voir peut-être un peu plus tard, c'est un complément avec du format long qui est très très intéressant à l'heure actuelle sur YouTube. Sur YouTube, on compte 2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Énorme. Tous les mois, il y a un peu moins de 3 milliards de personnes qui utilisent YouTube. Ça commence à peser un peu. C'est dingue. Ça fait un petit peu de monde. Et c'est une croissance qui a augmenté donc de quasiment 8% par rapport à 2023, en tout cas en 2024. Ouais. Et je pense que cette année, en 2025, on va encore prendre quasiment autant, si ce n'est plus, en termes de watch time et de rétention. Toutes les personnes qui disaient « Ah, mais YouTube, ça risque de pas durer », en fait, non, c'est faux. ça va durer, et bien longtemps. Et en tout cas, ils ont une croissance assez hallucinante. Peut-être que quand on compare avec d'autres plateformes, on se dit « Ouais, c'est un peu en dessous ». En fait, ils ont une croissance, mais pas forcément exponentielle ou comme on pourrait s'y attendre. Wow, ça décolle. Mais en fait, il y a une régularité qui est incroyable sur YouTube et qui permet de construire les communautés dans la durée. Et c'est une force vraiment, vraiment incomparable sur les autres, comparé à d'autres plateformes. D'ailleurs, on connaît plus ce qu'on va appeler des youtubeurs, donc des créateurs de contenu vidéo, plus que des instagrammeurs. Il y en a quelques-uns, mais c'est sûr que ceux qui sont connus et qu'on voit aussi passer à la télé ou dans les médias traditionnels, qui sont reconnus en tout cas comme des gens influents, ont commencé tous quasiment au moins sur YouTube. Et qui perdurent, pour le coup. Qui perdurent. YouTube propose 3 types de formats. Du coup, on en parlait des shorts rapidement. Donc, vidéos de moins de 3 minutes, des vidéos longues, ce qu'on a un peu l'habitude de voir. On peut retrouver tutoriels, de l'enseignement, du divertissement, bien évidemment, qui sont aussi plus sous forme de storytelling. Donc, on raconte quelque chose. Et bien évidemment, ce que on a expérimenté d'autant plus pendant la période Covid, donc les lives, la diffusion en direct. On a quelque chose à montrer qui est en train de se passer en direct, on peut le montrer directement sur la plateforme. Donc, 3 types de formats directement accessibles sur YouTube. Les erreurs à éviter. Alors aujourd'hui, Alors les erreurs à éviter. Quand vous faites des vidéos sur YouTube, le plus important, c'est de travailler ce qui va permettre aux gens de cliquer sur votre vidéo. Oui, ça, c'est... Comment on travaille ça? On travaille les titres, on travaille aussi les miniatures. C'est la petite image qu'on met dessus là. C'est la petite vignette qui va vous donner envie de cliquer sur la vidéo. Et ça, on voit qu'il y a des tendances, mais en fait, les tendances, elles vont, elles viennent, mais le principe reste le même, c'est comment attirer les gens pour qu'ils puissent cliquer sur votre vidéo. Donc ça, c'est le premier point. En tout cas, c'est de ne pas travailler les miniatures. C'est une erreur qu'on vous invite à éviter. La deuxième erreur, c'est de faire des vidéos qui sont longues et qui n'ont pas de rythme. C'est-à-dire où vous n'avez pas pensé le fait d'avoir une introduction, d'avoir un milieu, d'avoir une fin, d'avoir une accroche. Ça, c'est important. Et le dernier point, c'est, Romain l'expliquait tout à l'heure, c'est les shorts. C'est un nouveau format que YouTube a injecté. Et la façon dont YouTube le pense, c'est vraiment une extension des formats longs. Il faut vraiment le penser comme des accroches. Donc ne pas exploiter les shorts, c'est une grosse erreur et on vous invite en tout cas à le faire si vous allez sur YouTube. Il y a quelques fonctionnalités qui sont indispensables dans YouTube que vous devez connaître parce que ça va vous aider à structurer le contenu qui est présenté, mais aussi à montrer à YouTube que vous prenez soin de ce qui se passe sur votre chaîne, notamment les playlists. Vous pouvez catégoriser votre contenu, c'est-à-dire que vous pouvez classer vos vidéos et tout ce que vous mettez sur YouTube dans des playlists qui sont... vous pouvez les chercher, vous pouvez partager des playlists. Ça va vous permettre de regrouper du contenu en un seul clic, en un seul lien. Il y a aussi les chapitres. Donc, dans votre vidéo, si vous voyez le petit curseur, des fois, vous allez voir, le curseur est coupé et ça vous amène directement à un endroit précis.
D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, enfin Voilà. ce podcast sur YouTube, vous verrez qu'il y a des chapitres qui Regardez permettent en dessous là, et puis vous allez pouvoir cliquer à des endroits précis dans notre discussion. On a sectorisé, donc ça s'appelle des chapitres, c'est du chapitrage. Et après, il y a l'épingle de commentaires. Ça vous permet de monter directement un commentaire tout en haut de la discussion. Donc si vous descendez dans la vidéo, en bas, vous avez une partie commentaire qui permet à la communauté globale d'interagir. Et vous pouvez épingler celui que vous voulez. On vous conseille de commenter, vous, du contenu qui vous permet de mettre en avant certaines choses et d'épingler directement ce commentaire-là tout en haut. Et comme je le disais tout à l'heure, un nouvel onglet qui est plus si nouveau maintenant, mais qui a toute son importance, c'est la partie communauté directement dans YouTube. Et là, on retrouve autant une partie vidéo d'un côté qu'une partie interaction avec votre audience et les personnes qui vous suivent. Et là, on arrive à un niveau, j'ai pas envie de dire de réseau social, mais on est un entre-deux qui est hyper intéressant quand même pour une plateforme. Alors YouTube, donc, c'est une plateforme où on va avoir une grande visibilité, qui est vraiment dédiée pour faciliter l'engagement. Et c'est une plateforme qui est incontournable pour les formats vidéo. Complètement. Aujourd'hui, on va pouvoir passer à la prochaine plateforme plutôt, TikTok. Je ne sais même pas s'il faut qu'on le présente de manière générale, tellement il a pris une croissance hallucinante depuis quelques années. Ouais. C'est fou. Donc TikTok, pour rappel, c'était à la base une application qui s'appelait ByteDance, Ok. qui encourageait en fait les jeunes à danser. Donc en fait, c'était des concours de chorégraphie. C'était dédié surtout à un public relativement jeune. Et ça, je dis ça c'était il y a à peine 4-5 ans. Hein. C'était pas si loin. Il y a pas si loin. D'où le fait que quand c'est sorti, tout le monde disait on peut aller danser sur TikTok et les vidéos virales de danse. Ok. Puis après, donc ByteDance a été renommé TikTok pour enlever, pour pas mettre que cette partie de danse. Ouais. Rajouter aussi le fait de pouvoir mettre des contenus un peu plus divertissants. Et c'est comme ça qu'est devenu TikTok ce que c'est aujourd'hui. Donc c'est vraiment une plateforme de découverte et de viralité. Elle est parfaite pour toucher très rapidement une large audience. C'est vraiment son but premier. Ouais, c'est assez fou de voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est très, très déroutant comparé à ce dont on avait l'habitude jusque-là. Il y a un onglet sur TikTok qui s'appelle Pour toi, qui propulse du contenu des plus petits comptes si l'engagement est bon dès les débuts, en fait, dès les premières secondes. Et ça, c'était hyper nouveau comparé aux autres plateformes, ce qui a fait un peu sa renommée. Mais en fait, du coup, on voit que TikTok a une philosophie au niveau de l'algorithme qui est complètement différente des autres. Donc, le premier critère sur TikTok, c'est la rétention. Ce qui va capter l'attention pour que la personne puisse regarder la vidéo en entière. En gros, dès que la vidéo elle passe, si une vidéo rencontre beaucoup de gens qui s'arrêtent dessus, ben, TikTok va le propulser devant même les gros comptes. C'est pas le fait d'avoir un gros compte qui compte, c'est plutôt le fait que la vidéo, elle va attirer des gens pour être vue. Et c'est vraiment la particularité de TikTok. J'ai fait l'expérience d'ailleurs plusieurs fois. J'ai créé plusieurs comptes et je me suis dit, voilà, en ce moment, voici des choses qui m'intéressent. Et du coup, en fait, je me suis arrêté uniquement sur les choses qui m'intéressaient. Et très rapidement, TikTok a compris exactement quels sont les contenus qui sont pour moi. En un espace de peut-être une vingtaine, trentaine de clics, le contenu qui apparaissait dans mon fil était vraiment m'intéressait. Du coup, je restais plus longtemps, de plus en plus longtemps sur les contenus qui sont là. Non, et ce qui fait en fait la pertinence de l'algorithme. C'est assez incroyable, la différence comparée aux autres. Et c'est ce qui montre d'ailleurs la croissance d'aujourd'hui. En 2024-2025, 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. On n'est pas encore sur les chiffres de YouTube, mais c'est quand même assez hallucinant. Surtout, comme on le disait, la croissance, 70% en plus de portée comparé à 2023. Et les temps de visionnage en hausse de plus de 71%, ce qui veut dire qu'on a une masse de la population, en tout cas qui consomme du contenu, qui a navigué sur TikTok en très très peu de temps. Et c'est là où on voit en gros la différence sur les autres plateformes, c'est la croissance hallucinante. Ouais. Et tout ça se justifie aussi parce que les contenus qui sont proposés donnent envie justement de découvrir. Donc les contenus qui marchent, les formats qui marchent, donc ce sont des vidéos entre 15 à 60 secondes, de préférence avec de la musique, avec des axes où on va mettre en avant soit de l'humour, ou soit avoir un peu de storytelling, soit avoir des visuels qui sont percutants. Tout ça, l'idée, c'est que TikTok met en avant des formats qui ont des informations qui sont utiles pour les personnes qui regardent, qui sont utiles, qui sont inspirants ou qui sont émotionnels.
Dès qu'on engage en fait ces 3 émotions, ces 3 fonctionnalités-là, Bah, le contenu est poussé et c'est ce qui rend en tout cas la plateforme, intéressante. Dès qu'on dit: «Est-ce que tu as vu tel TikTok?» parce qu'il bah, y a eu ouais, soit de ouais. l'humour, soit de l'émotion qui a été générée ou soit que le contenu est toujours très court, donc on n'a pas besoin d'expliquer, on a juste à le montrer et c'est Et ce qui est fou, c'est que autant YouTube a copié, entre guillemets, TikTok avec les fonctions short, etc., ils sont allés sur du contenu court, autant TikTok a fait l'inverse, c'est qu'ils sont passés sur des formats maximum 60 secondes, après 3 minutes, et maintenant on peut mettre du contenu à 10 minutes, ce qui était impensable au début de l'arrivée de TikTok, qui ouais, voulait vraiment rester sur un secteur très très court. Mais on voit qu'en fait, les plateformes bougent au fur et à mesure pour récupérer forcément de l'audience et puis le temps de vue et du temps de vue. Exactement. Il y a des erreurs aussi à éviter sur TikTok, le manque de hook dès les 3 premières secondes. ou accroche. Ou accroche, pardon, accroche, oui, oui. Et ça, c'est le challenge maintenant de beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu. Comment en 3 secondes, je peux capter l'attention. Donc en 3 secondes, il faut arriver à donner le thème de la vidéo, ce qui va être partagé, et à faire en sorte que les personnes intéressées puissent rester pour regarder plus longtemps possible la vidéo. Donc, on fait attention à l'accroche de base. Si vous ne faites pas attention à ça, ça va être difficile de percer au niveau des vidéos. Le texte trop dense ou pas lisible, ça, c'est sûr que TikTok, c'est une plateforme vidéo avant toute chose. Donc, quand il y a trop de contenu textuel, voilà, ça va pas pour l'algorithme et ça va pas non plus pour la lisibilité. Les gens ne veulent pas lire sur la plateforme. Et bien évidemment, la dernière, c'est ignorer les tendances. Les tendances sur les réseaux sociaux sont de plus en plus viraux. Mmh, viral. Les tendances sur les réseaux sociaux sont de plus en plus virales, donc il faut arriver à surfer dessus de la meilleure des manières, en vous l'appropriant bien évidemment, pas en copiant ou en étant ce que vous n'êtes pas. On revient à l'authenticité dont on parlait, mais surfer dessus. En tout cas, à fond, ça va vraiment vous aider. Déjà, normalement, ça va vous éclater un petit peu, mais en plus, ça va vous aider à être dans les algorithmes qui vont bien. Alors les fonctionnalités qui sont à connaître dans TikTok, alors premièrement, c'est la fonction de montage. On peut monter déjà directement des vidéos dans TikTok. Il y a aussi une application sœur qui s'appelle CapCut, Ouais. qui permet du coup de monter des vidéos. Elle permet de rajouter des sous-titres, permet de Euh, mettre des effets. Enfin bon, Ils ont rajouté plein de choses au fur et à mesure. en fait, techniquement, avec soit juste TikTok ou soit avec CapCut, on peut avoir accès vraiment au monde du montage audiovisuel juste à ces 2 applications. Oui, Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien. D'ailleurs, TikTok sait quand l'application a été montée sur l'app et du coup, en fait, elle favorise les contenus qui sont montés avec l'application. c'est la même maison mère. C'est ça. Ensuite, il y a la fonctionnalité duo, le fait en fait de prendre le contenu de quelqu'un et de répondre à ce Ouais. contenu-là ou de réagir par-dessus. Ça fait en fait un effet boule de neige qui fait qu'on va du coup récupérer un peu de l'audience de la vidéo principale ou du moins sa viralité pour se Plus la l'approprier. sienne. Et du coup, en fait, ça crée de la valeur sur de la valeur et c'est ce cercle vertueux-là que TikTok aime beaucoup. Une autre fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est d'utiliser les musiques tendances. Ouais. TikTok quand on crée un TikTok, on peut choisir des musiques pour habiller le post. Et en fait, dans les musiques qui sont utilisées, en fait, elles ont déjà un certain attrait par l'algorithme. Donc, en fait, le fait de les utiliser, même si on n'est pas connu, permet du coup Oui. d'activer encore plus l'algorithme. Alors attention, c'est pas une fonction magique, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous utilisez des musiques tendances que ça va fonctionner. C'est juste que, en tout cas, ça va pas vous pénaliser du tout. Et l'oreille a déjà entendu ce genre de musique, donc utilisez-les si ça correspond à votre contenu. Bien évidemment, on garde une authenticité et un rythme qui vous correspond, mais vous pouvez les utiliser et ça va vraiment, vraiment, en tout cas, au moins favoriser le contenu dans un premier temps pour voir si ça correspond à un public. Pour résumer, TikTok, Mm. un outil, une plateforme ultra puissante pour se faire connaître. On peut partir de zéro sur TikTok et arriver à toucher une audience très rapidement parce qu'en fait, le contenu est poussé de manière virale et surtout, il ne prend pas en compte le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui vous ont déjà connu, etc. Il va directement propulser votre contenu à la population TikTok, bien évidemment, qui est en centre d'intérêt par rapport à ce que vous postez. Mais du coup, ça évite d'attendre d'avoir construit une communauté pour pouvoir se lancer. Ce qui est quand même plutôt pratique, Oui, mais ça correspond à un type de contenu ou à un type c'est ça. d'audience qu'on voudrait toucher. Donc, idéal pour démarrer ou pour booster sa visibilité. Oui. On va passer à la prochaine plateforme. Donc, c'est Instagram. Donc, Instagram, c'est une plateforme
qui appartient aujourd'hui au groupe Meta. Meta, ouais. On fait partie aussi Facebook et WhatsApp. Instagram, à la base, donc c'est une plateforme qui était dédiée essentiellement pour montrer, comme son nom l'indique, plutôt des photos. Des photos. Mettre plutôt en avant des photos qui, au fur et à mesure, a évolué, a introduit les Reels il y a quelques années pour pouvoir un peu diversifier le contenu. Et aujourd'hui, Instagram est vraiment la plateforme pour créer une image de marque. Une image de marque, et d'ailleurs, elle peut être d'ailleurs plus esthétique ou plus humaine. L'idée, c'est de vraiment bâtir une communauté qui se veut être fidèle. Ouais. Là, c'est la fidélité, je trouve, qui est bien plus forte. On parlait de TikTok juste avant, bien plus forte sur Instagram. Concrètement, quand on cherche une information à l'heure actuelle, le réflexe, c'est d'aller sur le site de la marque ou du shop ou quoi pour en fait trouver l'information parce que on sait qu'on va trouver l'information directement. Une marque à l'heure d'aujourd'hui crée un compte Instagram pour exister, comparé à d'autres plateformes. Et ça, c'est assez fort dans le paysage. L'avantage d'Insta, en fait, c'est que c'est vrai qu'on joue en fait sur la grille, sur le grid. Ouais. L'idée, c'est que d'un coup d'œil, on peut voir tous les produits que propose la marque, on comprend son identité, on comprend qui elle est. La marque aussi, elle peut facilement plus communiquer vers ses abonnés, chose qui est un peu plus difficile sur déjà les autres plateformes qu'on a mentionnées, parce que l'architecture, l'application est faite de manière différente. Ouais, je trouve qu'ils ont réussi, malgré ce qu'on peut dire, ils ont réussi à garder une partie esthétique, photo, qui a toujours sa patte. Le grid, justement, est vraiment là pour ça. C'est-à-dire, en un coup d'œil, en fait, on peut comprendre l'identité d'une marque. Et ça, c'est très, très fort d'avoir réussi à maintenir cette partie-là. Sur Instagram, on priorise les Reels, bien évidemment, format vidéo court qui permet d'être visible de plus en plus loin. Ils nous prennent de moins en moins en compte la partie des followers sur Instagram. Donc, ils poussent le contenu au-delà de votre communauté. Aussi, poussez bien du carrousel. Donc, une photo avec d'autres photos qu'on slide derrière. Ils aiment vraiment bien. Il y a une petite fonction où on peut rajouter de la musique aussi maintenant, qui est particulièrement mise en avant. Les posts un peu plus classiques, c'est-à-dire visuel fixe avec une image, et sont un peu moins mis en avant à l'heure actuelle. Par contre, les stories sont toujours bien tendance. Ça nous sert bien évidemment à mettre. On peut rajouter dessus des liens, on peut taguer les personnes et tout. Et c'est un contenu éphémère puisque ça reste 24 heures. Donc à utiliser bien évidemment, même si c'est un peu moins mis en avant que ce qu'on pouvait avoir avant. Pour l'information, en 2025, a priori, il y aurait une nouvelle application qui sortirait d'Instagram, qui viendrait concurrencer TikTok en sortant les Reels de l'application principale. Donc ça, ça a été annoncé par le CEO. On va voir maintenant ce que ça donne dans les faits. Ils ont déjà fait ce genre de choses, aller-retour. Ils ont fait avec un IGTV. IGTV, ouais, c'était ça. Instagram TV, où ils avaient sorti les vidéos. Et pour ça n'a pas marché. C'était peut-être trop tôt. Par rapport à 2023, on a noté en 2024 une augmentation des portées des posts de plus de 20% et une diminution des Reels, justement. C'est à cause de TikTok notamment. Et les stories aussi ont diminué un peu en termes de fréquence. C'est pour ça que Instagram veut vraiment miser sur les Reels et encore plus optimiser l'effet communautaire. C'est fou. Ils ont vu une baisse directe, ils réagissent pour les mettre en avant. C'est assez hallucinant. Des formats qui fonctionnent, comme on le disait, les Reels, engageants, musique, on met du visuel, on met quelque chose de beau, de propre. Il faut penser qu'Instagram, ce n'est pas TikTok. Ils aiment les choses qui sont relativement bien faites. Oui. Une certaine esthétique, application photo de base. Donc voilà, on met du contenu joli. C'est relativement simple maintenant avec un téléphone. Donc c'est vraiment ça qu'il faut axer. Avec des carousels jusqu'à 20 images. Donc ça nous donne de la marge pour communiquer et en tout cas donner du contenu. Et des posts inspirants. On retrouve bien évidemment l'authenticité à l'intérieur. Même si on a beau dire Instagram veut garder quelque chose de très très professionnel, oui, mais ça n'empêche pas d'être très authentique et d'être très clair dans son message, de partager ce qui vous tient à cœur, vous. Alors, il y a quelques erreurs qui sont à éviter sur Instagram. Par exemple, des stories qui sont trop longues et qui sont sans valeur. Si vous faites 10 stories à la suite et que vous ne dites pas grand-chose, à un moment, les gens vont quitter et du coup, en fait, ça va faire baisser la portée de vos stories. Faire des posts qui sont trop promotionnels. Alors, soit vous faites vraiment de la publicité sur Instagram, ou soit vous pouvez parler de choses promotionnelles, mais sans... faut
pas faire que de la pub sur des posts, sinon On le voit trop, ça. voilà, on le voit trop et on les évite. Directement, en fait, on scrolle et en fait, ça baisse la portée du compte. C'est ça qui est dramatique, c'est que c'est des choses qui sont. C'est pas juste à un instant où le compte n'est pas mis en avant, c'est juste qu'à force de faire ce genre de post-là, le compte est baissé dans sa portée globale. Donc vraiment, ce type de post à éviter au maximum. Et enfin, éviter de ne pas mettre des appels à l'action. Mmh. Les appels à l'action, ça peut être de laisser un commentaire, de partager la vidéo ou la story, Ouais. de taguer quelqu'un d'autre pour lui dire regarde ce que j'ai vu. Voilà. Il faut inviter les gens à faire quelque chose pour qu'ils puissent avoir de l'interaction avec vous. Donc, ça va Ne pas être traduire passif, ouais. de l'engagement. Et ça, c'est apprécié par Instagram et c'est aussi apprécié par vous parce que vous voyez au moins qu'il y a des fruits qui commencent un peu à venir. À partir de vos vidéos, ça génère quelque chose. Les fonctionnalités à connaître, bien évidemment, les Reels, les hashtags. Alors, on va parler rapidement des hashtags 2025. Je vais être très radical, oubliez-les. Si je mesure un peu mes propos, diminuez-les au maximum, 3, 4. En fait, leur recherche sur Instagram avec les hashtags ne fonctionne pas. Ce n'est plus ça qui est mis en avant. Donc, ça peut servir à regrouper les types de conversations, mais en tout cas, ça ne va pas servir à votre référencement de la vidéo. Donc, on peut le réduire au maximum. Le CEO d'Instagram, dans une story, je crois, il y a quelques semaines, en mars, avait dit, en fait, il répondait à des questions Ok. et on lui a demandé est-ce que les hashtags servent encore à quelque chose. Et il a répondu non. C'est clair. Voilà. Mais elles permettent de retrouver des posts similaires. Ok. En fait, le but des hashtags à la base, c'était ça. C'est ça. Hein. C'est juste en fait de créer du lien entre des posts qui ont une thématique similaire. Mais si vous faites par exemple une promotion où vous parlez de quelque chose et que c'est votre truc à vous, bah, en fait, il n'y a pas d'intérêt de mettre des hashtags. Par contre, si vous voulez parler d'un sujet, par exemple guérison ou, ou la Bible. voilà, ou la Même si c'est très large, voilà, ça peut grouper les conversations, en tout cas, du contenu. Si vous, non, je vais le faire. Vas-y. Si vous voulez par exemple parler de la guérison, du pardon, de l'abondance, voilà, des sujets qui vous parlent et que vous pensez que vous avez regardé déjà en amont de ça, d'autres contenus qui en parlent, vous pouvez les mettre pour aider justement votre communauté à retrouver les autres posts un peu similaires. Si vous n'avez pas ce but-là dans votre intention, faut pas le faire. Voilà, c'est notre recommandation. Les stickers interactifs dans les stories en particulier, vraiment utiliser ça. Ça vous permet de mettre du contenu en surcouche par-dessus et potentiellement aussi de générer du clic, donc plutôt intéressant. D'autres fonctionnalités, la collaboration, donc du co-auteur, c'est sorti il y a quelques temps maintenant. Vous avez jusqu'à 5 collaborations, donc un post peut être en collaboration avec d'autres comptes Instagram. Ça améliore beaucoup la portée d'un post. Et en plus, ça aide à ce que peut-être un contenu un peu moins connu soit visible sur d'autres comptes un peu plus connus. Et puis la fonctionnalité shopping directement intégrée dans l'application Instagram qui nous sert à vendre du produit. Oui. À condition bien sûr d'avoir un compte business qui est dédié pour le shopping ou dans les autres cas, ça n'a pas forcément. C'est vrai, exact. Pour résumer, donc Instagram, c'est vraiment la plateforme pour créer un lien émotionnel avec son audience. On parle vraiment d'engagement et de communauté, parfait pour humaniser ton message. On va parler de Facebook. Oui. Facebook est toujours dans la course malgré ce qu'on pourrait entendre. Il se trouve même que dans nos milieux chrétiens, oui, tu as raison. Facebook est la plateforme. C'est la plateforme toujours pertinente pour générer du trafic. On a l'impression que c'est en perte de vitesse, mais en fait, il y a un public, il y a un vrai public. Faut pas oublier que contrairement à Instagram, qui est la plateforme un peu mise en avant, Facebook a un mode de fonctionnement qui est connu de beaucoup de monde, de presque tout le monde. Toujours pertinent, sauf de la nouvelle génération, mais qui reste très important sur une tranche d'âge au-dessus de 30, peut-être 35 ans et plus. On peut organiser des événements, toucher une audience peut-être plus âgée, mais qui est très importante pour les ministères, les églises, les missions de manière très large. Du coup, Facebook est quand même très pertinent aujourd'hui. C'est ça. L'algorithme, c'est sûr que c'est un algorithme qui est moins dynamique. Il ne s'adapte pas forcément aux tendances,
mais elle est très efficace pour des clics et pour les interactions locales. Ouais, complètement. Surtout que ces fonctionnalités relativement accessibles nous permettent d'être appréhendés par beaucoup plus de monde. C'est-à-dire que voilà, c'est un texte, on répond dessus, etc. Ce qu'on ne trouve pas forcément sur les autres plateformes et qui peut-être perdre une certaine population. Tout le monde en fait peut apprendre à utiliser Facebook. Après, faut-il en encore avoir envie. Donc ça, c'est autre chose. Quelques chiffres sur la plateforme, 3 milliards d'utilisateurs actifs, comme quoi c'est pas si... Très bien. Ouais, très c'est bien. pas mal, hein. Ça commence à être sympa. La portée des posts, bon, voilà, effectivement, moins 41% par rapport à 2023. C'est sûr que ça baisse. Par contre, plus 413 clics en moyenne par publication avec lien. On rappelle que les liens, il n'y en a pas sur Instagram. On ne peut pas cliquer sur un lien dans des captions. Ce qui sous-entend qu'en fait, quand on veut amener un peu de générer du clic, Facebook reste une plateforme. Quand on veut générer un peu de clics, Facebook reste vraiment très, très pertinent à l'heure d'aujourd'hui. Totalement. C'est vrai que ce que tu dis, Romain, c'est intéressant, c'est qu'il y a peu de plateformes où on peut avoir un post avec un clic qui est cliquable, Ouais. un lien qui est cliquable. Et Facebook, comme c'est le seul, ben, forcément, le trafic, il est qualifié. Il est généré par là. Dans les formats qui marchent, ben, donc forcément des posts où on va pouvoir mettre un lien, Ouais, voilà. soit un lien d'inscription, soit un lien vers son site. C'est la base. C'est la base pour Facebook. Après les posts, on a aussi donc les Reels qui sont très souvent mutualisés avec Instagram. Parce qu'en fait, on peut publier un Reels depuis Instagram et vers Facebook. Donc en fait, du coup, ils mutualisent la portée du même format sur les deux plateformes. C'est pertinent. Après, le seul problème des fois, c'est que le format est parfois pas assez bien adapté pour le fil. Quand on va dans les vidéos dans Facebook, ça marche bien parce que c'est le format du téléphone. Mais quand on va dans le fil, c'est pas trop adapté. On voit des bandes noires et tout ça. C'est beaucoup moins adapté. Et c'est... Bon, Facebook, en termes de qualité de contenu, c'est pas son truc. Pas une application de photo, voilà, ça change. Mais il y a du monde et c'est tout ce qu'on demande. En fait, ce qui est intéressant sur Facebook, c'est que la population qui représente Facebook est aujourd'hui similaire à la moyenne, attention, à la moyenne de la population qu'on retrouve dans les églises, paroisses et en fait, on a une sorte de similitude entre la population qu'on pourrait toucher sur Facebook et ce qu'on retrouve le dimanche à la messe ou dans le culte. Et c'est là où c'est très intéressant pour les ministères, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on veut toucher que des jeunes et du coup aller que sur Instagram ou TikTok, mais en fait, la comparaison de notre audience qu'on a déjà conquise et gagnée dans nos dimanches matins est déjà sur Facebook. Et ça, c'est une clé pour pouvoir partager du contenu qui va directement rejoindre notre audience. On en parle souvent de l'audience dans nos vidéos, mais en fait, on est au cœur en fait même de ça. Facebook est une plateforme parfaite pour ça. Les erreurs à éviter, donc c'est trop de texte. C'est pas un blog, quoi. C'est pas un blog. Il faut avoir assez de texte pour être explicite dans ce qu'on veut dire, mais il faut pas trop de texte. C'est bien aussi d'avoir des visuels qui soient un peu travaillés. Si vous avez une page et que vous souhaitez vraiment bâtir une communauté qui soit active, il faut penser vraiment à la fréquence des posts, avoir une régularité. Donc, pareil, comme on l'a dit dans le premier épisode, de créer un rendez-vous et de s'y tenir. Et de surtout ne pas oublier de mettre des call to action. C'est une des erreurs qu'on va éviter, c'est de ne pas mettre des appels à l'action, des call to action. Ce qui est du coup soit le fait de cliquer dans un lien, soit de mettre en commentaire, de dire qu'on va participer à un événement, etc. Le truc le plus simple, si vous n'avez pas de lien à mettre, c'est de dire partagez-nous en commentaire ce que vous avez vécu ou qu'est-ce que vous en pensez. Dites-le nous en commentaire. C'est très simple puisque les commentaires sont intégrés d'office. Ça permet simplement de demander à la personne de faire quelque chose plutôt qu'elle soit simplement en mode consommation de votre contenu. Les fonctionnalités à connaître sur Facebook. Alors, l'avantage de Facebook, c'est que il y a quand même beaucoup de choses qui sont greffées dessus. On a des pages pour la partie un peu plus entreprise, professionnelle. On a des groupes fermés ou des groupes ouverts. Donc, on peut faire des recherches par type de groupe en fonction de ce qui nous plaît ou des centres d'intérêt. On a les événements aussi. Et ça, j'ai envie de dire que pour les églises, les paroisses et les ministères, quand vous avez des déplacements ou des événements à organiser, utilisez Facebook Events. Donc la partie événementielle de Facebook qui permet de mettre en avant un événement.
Parce qu'en fait, l'avantage de Facebook, c'est qu'ils ont beaucoup d'informations sur les personnes et du coup, ils vont pouvoir aller montrer les événements en fonction de la localité. Et bien évidemment, dans vos événements, vous mettez l'adresse où a lieu l'événement et ça va permettre en partie de rayonner dans un cercle relativement proche. Donc, on utilise ces fonctionnalités, pages, les groupes, les événements, les réels aussi au maximum parce que c'est le format qui est quand même relativement mis en avant et on met des liens dans les publications. Il y a l'historique Messenger, qui est la messagerie un à un de Facebook, qui peut être aussi utile si jamais vous avez besoin de communiquer avec votre communauté. Attention tout de même à cette partie-là qui peut être très vite chronophage dans le temps, parce qu'elle peut demander beaucoup de ressources humaines pour pouvoir répondre et interagir avec tout le monde. Mais voilà, ça existe et voilà, faut les connaître parce que des fois, vous pouvez avoir des personnes directement dans votre communauté qui essaient de vous contacter et puis il n'y a pas de réponse, donc ça peut être problématique. Pour résumer, Facebook, c'est vraiment une plateforme qui est idéale pour la conversion. C'est-à-dire, en fait, transformer quelqu'un qui vous découvre pour qu'elle fasse partie de votre communauté ou pour qu'elle puisse aller vers du don ou aller vers un événement ou encore aller sur votre site. Euh, c'est surtout en tout cas une plateforme qui est destinée aujourd'hui à une audience qui est plutôt adulte. Alors, on va vous parler maintenant d'une plateforme que beaucoup d'entre vous n'utilisent pas, mais que vous connaissez très probablement de nom, LinkedIn. Donc, c'est une plateforme dite professionnelle que nous pensons être quand même idéale pour plutôt des responsables. Que vous soyez dans le clergé ou que vous soyez dans les anciens ou pasteurs, c'est vraiment important du coup de rayonner en tant que de pro à pro. Ça va vous permettre en fait de pouvoir discuter directement à d'autres responsables. Si en effet votre mission, votre cœur de mission se dirige vers ces personnes-là, LinkedIn, c'est votre plateforme, sachant que d'autant plus depuis 2024, LinkedIn a énormément bougé vers la vidéo et vers le côté communautaire. Chose qu'on ne voyait pas jusqu'à avant. On pensait que c'était juste une plateforme où on déposait que des CV. Aujourd'hui, LinkedIn a vraiment un poids en termes de légitimité. De légitimité, ouais, c'est ça. Le mot que je cherchais, c'est ça. La légitimité, c'est de dire je suis reconnu pour une expertise ou une expérience ou pour quelque chose de particulier. Et du coup, en fait, je le fais valoir auprès de mes pairs. Et voilà. Directement sur la plateforme. Et l'avantage aussi, c'est que l'algorithme est relativement favorable à l'interaction. Et bien évidemment, l'authenticité, c'est un réseau professionnel à la base, donc ils vont chercher vraiment ce qu'est la personne pour le mettre en avant. Et en plus, il y a l'avantage de ne pas mettre uniquement en avant les gros comptes. Donc même quand on commence sur LinkedIn, on peut avoir de la portée et en tout cas mettre des informations qui nous sont propres pour être visible du grand public. À l'heure d'aujourd'hui, il y a environ 1,5 milliard de profils qui existent et il y a 310 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. Donc pour une plateforme qui est dédiée à des professionnels, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est intéressant. On a noté en 2024 une hausse de plus de 99% d'interaction, ce qui est... c'est la meilleure performance, je crois, de tous les réseaux sociaux de l'année. Ouais, c'est à cause de la fonction vidéo. Ouais. Et on a un engagement de plus de 122%. Donc pareil, en fait, ils ont importé la fonction vidéo dans un fil qui permet du coup en fait d'avoir. Ils ont recopié en fait ce qu'a fait TikTok directement pour les pros, mais avec le contenu pro. Et du coup, ça donne même une dimension nouvelle à la façon de voir le travail qui est assez, en tout cas, intéressante. Ouais, ils ont réussi une belle transformation avec des formats qui correspondent aussi, des carousels interactifs et éducatifs surtout. C'est ce qui marche sur LinkedIn, des témoignages, de l'expérience personnelle et professionnelle. Et on retrouve aussi de la newsletter avec des posts courts, mais avec une forte valeur, puisque les professionnels cherchent à maximiser le temps et en même temps à aussi, eux, recevoir quelque chose en particulier. En 2025, il y a quelques erreurs qu'il faudra surtout éviter sur LinkedIn, c'est de faire des posts qui sont trop impersonnels. Oui, ça marche pas. Ou des posts qui sont juste que auto-promotionnels, donc l'inverse. Donc il faut en fait réussir à identifier les personnes qui nous lisent et en même temps parler de soi, mais sans trop faire sa pub. Sinon, il y a eu une enquête justement en fait comme quoi les 4 posts sur 5 du fil en fait étaient que des posts promotionnels en milieu 2024. Du coup, LinkedIn a réajusté son algorithme pour pouvoir les faire virer.
et encourager plutôt les gens en fait à d'eux-mêmes en fait faire des posts de meilleure qualité entre Voilà, guillemets. ça marchait apparemment. Ça a marché apparemment, oui. Surtout comme erreur aussi, ne pas interagir avec les autres. C'est-à-dire que dès que vous postez quelque chose, vous verrez, il y a toujours des commentaires qui vont tomber dessus. Donc n'hésitez pas à Ouais. interagir, à réagir et à discuter. Il ne faut surtout pas ignorer les commentaires. Oui, oui, on retrouve ça globalement sur toutes les plateformes, mais c'est vrai que là, quand on cherche l'authenticité, de toute façon, il ne faut pas ignorer les gens, en fait. Et il y a besoin de ce type de commentaires, en tout cas de réponses aux commentaires. Des fonctionnalités intéressantes, la newsletter sur LinkedIn, qui n'existe pas sur d'autres plateformes, à ma connaissance, donc Ouais. assez intéressante. Des articles type blog, des profils vérifiés aussi, Ouais. qui permettent d'appuyer l'authenticité. Et puis les carousels, comme on le disait, avec la partie vidéo d'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Alors pour résumer, donc LinkedIn c'est parfait pour gagner en autorité et en réseau pro essentiellement. Si ça correspond à votre audience, on vous invite vraiment à y être. Il y a pas mal de chrétiens sur LinkedIn et je pense que c'est un réseau aussi où on doit vraiment être présent Bien sûr, pour rayonner aussi dans le monde du travail. Et c'est idéal pour les messages de fond et les appels à la collaboration. avec d'autres personnes, complètement. On a vu quelques plateformes intéressantes pour votre communication. On vous invite maintenant pour une deuxième partie qui va vous présenter la suite des plateformes à utiliser en 2025.